La Bible offre des aperçus fascinants sur Lucifer, l'ange qui est devenu Satan après s'être rebellé contre Dieu. Avant sa chute, Lucifer possédait des capacités extraordinaires et occupait une position de grand prestige parmi les anges célestes. Ses capacités et qualités exceptionnelles reflètent à quel point il était glorieux avant de décider de s'opposer à Dieu. Dans cette vidéo, nous allons examiner 9 pouvoirs curieux et impressionnants que Dieu a accordés à Lucifer avant sa rébellion. Ces détails révèlent les aspects mystérieux et puissants de sa nature originelle, y compris un pouvoir qui lui donnait un accès unique à Dieu. Comment un être si magnifique a-t-il pu tomber en disgrâce? Commençons par le pouvoir numéro 9, la position de haute autorité. Lucifer, également connu sous le nom de Satan, jouait un rôle de grande importance au ciel avant sa rébellion contre Dieu. Dans la Bible, notamment dans Ésaïe 14, versets 12 à 15, et Ézéchiel 28, versets 12 à 17, nous apprenons l'importance de la position de Lucifer et ses responsabilités particulières. Lucifer était appelé le chérubin protecteur, ce qui signifie qu'il avait un rôle d'honneur et de grande responsabilité. Il était l'un des principaux anges en qui Dieu avait confiance pour aider à gérer les affaires célestes. Cela rendait sa rébellion d'autant plus sérieuse. Ésaïe 14, verset 12, appelle Lucifer « étoile du matin » ou « fils de l'aurore ». Ces titres montrent qu'il était un ange brillant et resplendissant, l'un des meilleurs et des plus beaux de tous. Il était très proche de Dieu et avait une tâche spéciale consistant à protéger les lieux saints. Ézéchiel 28, verset 14, donne plus de détails sur le rôle de Lucifer. Il est décrit comme un chérubin oint qui couvre, signifiant qu'il avait pour mission de protéger et de veiller sur la présence de Dieu. Il était également un leader parmi les autres anges, contribuant à maintenir l'ordre et l'harmonie dans le ciel. Pour accomplir cette tâche, Lucifer avait besoin de sagesse, de force et d'un engagement solide envers Dieu. Et il possédait toutes ces qualités en abondance. Cependant, la reconnaissance et l'admiration que recevait Lucifer l'ont rendu orgueilleux. Il a commencé à croire qu'il était aussi important que Dieu. Ésaïe 14, versets 13 à 14, nous dit que Lucifer voulait s'élever au-dessus de tous les autres anges et même prendre la place de Dieu. Cet orgueil a conduit à sa rébellion contre Dieu et à sa chute en disgrâce. Numéro 8, beauté et perfection. Lucifer, également connu sous le nom de Satan, a été créé comme un ange d'une beauté et d'une perfection extraordinaire. La Bible, particulièrement dans Ézéchiel 28, verset 12, le décrit comme le sceau de la perfection, plein de sagesse et parfait en beauté. Cela signifie que Lucifer a été créé pour être un être incroyable et parfait, représentant le meilleur de la création de Dieu. La beauté de Lucifer n'était pas seulement superficielle. C'était une partie essentielle de ce qu'il était. Il a été créé pour être une figure inspirante, admirée par les autres anges. Cette beauté était un reflet de sa nature pure et parfaite, le distinguant parmi toutes les créations de Dieu. Le terme « sceau de la perfection » indique que Lucifer était l'exemple ultime de l'œuvre créative de Dieu. Dans les temps anciens, un sceau était utilisé pour montrer qu'une chose était authentique et autoritaire. Être le sceau de la perfection signifie que Lucifer était la meilleure et la plus parfaite création, établissant le standard pour les autres. La beauté de Lucifer était un reflet direct de la gloire même de Dieu. Son apparence radieuse et impeccable symbolisait la lumière divine et la pureté de Dieu. Le rôle de Lucifer était de refléter et de magnifier la gloire de Dieu, inspirant l'adoration et la louange du Créateur. Sa beauté avait pour but de diriger tous vers Dieu et de montrer la grandeur de la création divine. Cependant, la beauté de Lucifer a également conduit à sa chute. L'admiration et le respect qu'il recevait des autres anges l'ont rendu orgueilleux. Au lieu d'utiliser sa beauté pour honorer Dieu, Lucifer a commencé à se glorifier lui-même et à devenir arrogant. Il a commencé à penser qu'il était aussi grand que Dieu, ce qui a conduit à sa rébellion. Les qualités qui devaient glorifier Dieu sont devenues les raisons du désir de Lucifer de s'élever au-dessus de son Créateur. Ce changement de focalisation de Dieu vers lui-même a été le début de sa chute. Numéro 7. La sagesse. Lucifer, également connu sous le nom de Satan, a été créé avec une immense sagesse, faisant de lui l'un des êtres les plus intelligents de la création. La Bible, dans Ézéchiel 28, verset 12, le décrit comme plein de sagesse. Cela signifie que Lucifer possédait des capacités intellectuelles et spirituelles incroyables, qui lui permettaient de comprendre les mystères profonds de la création de Dieu et le fonctionnement complexe du royaume céleste. La sagesse de Lucifer l'a aidé à comprendre les détails complexes de l'univers de Dieu et de l'ordre divin. Il connaissait les lois et les principes qui régissaient tout, et il pouvait remplir ses responsabilités à la perfection. Cette connaissance profonde faisait de lui une figure précieuse et influente parmi les anges. Ses conseils et orientations étaient hautement respectés en raison de sa grande compréhension.
La sagesse de Lucifer comprenait également une perception spirituelle. Il pouvait percevoir et comprendre les vérités spirituelles derrière le monde physique. Cette sagesse spirituelle l'aidait à naviguer dans la hiérarchie céleste et à remplir son rôle de chérubin gardien avec efficacité. Sa sagesse était pratique, lui permettant de prendre des décisions alignées sur la volonté de Dieu et le bien-être de l'ordre céleste. Cependant, tout comme sa beauté, la sagesse de Lucifer a également conduit à sa chute. Sa compréhension profonde et son intelligence lui ont donné un sentiment de supériorité et de confiance excessive. Au lieu d'utiliser sa sagesse pour servir Dieu et suivre le plan divin, Lucifer a commencé à croire qu'il était égal, voire supérieur, à Dieu. Cet orgueil et cette auto-illusion ont conduit à sa rébellion. La sagesse qui devait glorifier Dieu est devenue un outil pour le désir de Lucifer de s'élever au-dessus de son Créateur, menant finalement à sa chute. Numéro 6. Talents musicaux. La connexion de Lucifer avec la musique et l'adoration est une partie fascinante de son rôle original au ciel. Selon Ézéchiel 28, verset 13, Lucifer était orné de pierres précieuses et créé avec des tambourins et des flûtes, qui sont des instruments de musique. Cela suggère que ses talents musicaux faisaient partie intégrante de son être et jouaient un rôle crucial dans la direction de l'adoration céleste. Ces instruments, faisant partie de lui-même, montrent à quel point la musique et l'adoration étaient importantes dans l'ordre divin, et à quel point Lucifer y jouait un rôle central. Dans la Bible, la musique représente souvent l'harmonie, la beauté et l'expression de l'adoration envers Dieu. Les talents musicaux exceptionnels de Lucifer faisaient de lui une figure clé dans le chœur céleste, dirigeant les anges dans la louange de Dieu. Sa musique aurait aidé à exprimer la gloire et la majesté de Dieu, enrichissant l'expérience d'adoration et aidant toute la création à se sentir plus proche de Dieu. Ce rôle a élevé le statut de Lucifer et mis en évidence l'importance de l'adoration au ciel. Le talent musical de Lucifer était profondément lié à son identité. La musique est un moyen puissant d'exprimer des émotions profondes et des expériences spirituelles. La capacité de Lucifer à créer et diriger l'adoration à travers la musique aurait aidé à unir les anges et à concentrer leur attention sur Dieu. Sa direction dans l'adoration reflétait sa dévotion à glorifier Dieu, ce qui rend sa rébellion encore plus tragique. Cependant, la beauté et la puissance de la musique ont également joué un rôle dans la chute de Lucifer. Ses talents exceptionnels et l'admiration qu'il suscitait ont peut-être alimenté son orgueil grandissant. Au lieu d'utiliser ses dons musicaux pour louer Dieu, Lucifer a commencé à les considérer comme une source de sa propre gloire. Ce changement d'attitude l'a poussé à désirer l'adoration pour lui-même au lieu de la diriger vers Dieu. Les dons mêmes qui étaient destinés à honorer Dieu sont devenus les outils de la rébellion de Lucifer et de son désir de s'exalter lui-même. Numéro 5. Lumière radieuse. Le nom de Lucifer, qui signifie « porteur de lumière » ou « étoile du matin », montre sa connexion spéciale avec la lumière et l'éclat. Ce nom n'était pas seulement un titre, il reflétait son rôle réel dans la nature. Lucifer était fait pour briller de la gloire de Dieu, agissant comme un vase à travers lequel la lumière divine illuminait le royaume céleste. Son éclat était un signe de sa pureté et de son haut statut parmi les anges. La lumière de Lucifer n'était pas seulement un éclat physique. Elle représentait également sa pureté spirituelle et la faveur spéciale que Dieu lui avait accordée. Dans la Bible, la lumière symbolise souvent la vérité, la sainteté et la présence de Dieu. En tant que porteur de lumière, Lucifer reflétait ses qualités divines. Son travail consistait à diffuser la gloire de Dieu dans le ciel, faisant de lui une figure importante parmi les anges. Sa présence lumineuse était un rappel constant de l'éclat de Dieu et de l'harmonie céleste. Le passage de porteur de lumière à un être de ténèbres est une partie importante et triste de l'histoire de Lucifer. Cette transformation montre l'impact grave de sa rébellion contre Dieu. Lucifer avait été créé pour refléter la lumière divine, mais après sa chute, il est devenu un symbole des ténèbres et du mensonge. Ce contraste marqué entre son but originel et son état déchu souligne la gravité de son péché et les grandes conséquences de son orgueil et de sa rébellion. Numéro 4. Présence dans le Jardin d'Éden. La présence de Lucifer dans le Jardin d'Éden, décrite dans Ézéchiel 28, verset 13, montre son rôle important dans la création de Dieu avant qu'il ne se retourne contre lui. Le Jardin d'Éden était un lieu parfait, et la présence de Lucifer là-bas signifie qu'il avait été une partie précieuse et importante du plan de Dieu. Dans le jardin, Lucifer était paré de pierres précieuses et de gemmes, soulignant à quel point il était splendide et de haut rang. Ces détails montrent que Lucifer était très majestueux avant de tomber en disgrâce. Son rôle dans le jardin était probablement de le protéger et de s'en occuper, illustrant sa responsabilité et son honneur. Cela rend sa rébellion et sa chute d'autant plus tragiques. La présence de Lucifer dans l'Éden prépare également le terrain pour l'histoire de sa tromperie avec Adam et Ève, car sa connaissance du jardin a pu l'aider à les tromper. Le serpent qui a tenté Ève dans Genèse 3 est souvent associé à Lucifer, illustrant comment il est passé d'un être de lumière à un ennemi de Dieu. Cette tromperie n'a pas seulement entraîné la chute de l'humanité,
mais a également marqué le rôle de Lucifer en tant que trompeur et adversaire. Numéro 3. Accès à la présence de Dieu. Lucifer occupait une place spéciale au ciel où il était très proche de Dieu. Dans Ézéchiel 28, verset 14, il est dit qu'il se déplaçait parmi les pierres ardentes, une façon de décrire sa proximité avec la sainte présence de Dieu. Cela signifie que Lucifer jouissait d'une grande confiance et d'un grand honneur de la part de Dieu, plus que beaucoup d'autres anges. Il pouvait se tenir à côté de Dieu, voir sa gloire et faire partie des importantes réunions célestes. En étant si proche de Dieu, Lucifer jouait un rôle essentiel au ciel. Il aidait à refléter la lumière de Dieu et faisait partie de l'ordre et de l'adoration céleste. Son travail était important car il guidait d'autres anges et contribuait à maintenir l'harmonie. Sa proximité avec Dieu montrait qu'il était pur et qu'il avait de nombreuses responsabilités. Mais quand Lucifer s'est rebellé contre Dieu, ce fut une grande trahison. Il ne désobéissait pas seulement à un ordre, il tournait le dos à la relation et à la confiance qu'il avait avec Dieu. À cause de sa rébellion, Lucifer a perdu sa place spéciale auprès de Dieu. Il est passé d'ange favori à être chassé et banni de la présence de Dieu. Cela montre à quel point son péché était grave et combien il a brisé sa relation avec Dieu. Numéro 2. Libre arbitre. Lucifer, comme tous les anges, possédait le don du libre arbitre. Cela signifie qu'il pouvait faire ses propres choix au lieu de simplement suivre des ordres. Le libre arbitre est important car il permet aux êtres de choisir d'aimer et de servir Dieu volontairement. Au début, Lucifer utilisait son libre arbitre pour faire de bonnes choses qui plaisaient à Dieu. Le libre arbitre signifie également assumer la responsabilité de nos actions. Comme Lucifer avait la possibilité de choisir, il était responsable de ses décisions. Un jour, Lucifer a fait un mauvais choix. Il a décidé qu'il voulait être plus puissant que Dieu. Ce n'était pas une erreur. C'était une décision délibérée. Le choix de Lucifer d'être orgueilleux et de se rebeller contre Dieu a tout changé. La rébellion de Lucifer montre ce qui peut arriver lorsque le libre arbitre est mal utilisé. Son choix de chercher à s'élever au-dessus de Dieu l'a fait chuter de sa haute position et devenir un ennemi de Dieu. Cela n'a pas seulement affecté Lucifer, mais aussi les anges qui l'ont suivi et a introduit le péché dans le monde. L'histoire de Lucifer nous enseigne que, bien que le libre arbitre soit un merveilleux cadeau, il s'accompagne de la responsabilité de faire de bons choix et du risque de faire de mauvais choix. Numéro 1. Influence spirituelle. L'influence spirituelle significative et le pouvoir de Lucifer faisaient partie intégrante de sa création originelle et de sa rébellion ultérieure. Selon Apocalypse 12, verset 4, il a réussi à convaincre un tiers des anges de se joindre à lui dans la rébellion contre Dieu. Cela montre que Lucifer était très persuasif et possédait de fortes capacités de leadership. Son influence ne provenait pas seulement de son haut statut, mais aussi de sa capacité à convaincre les autres de le suivre. L'influence de Lucifer venait de son rôle et du respect qu'il suscitait parmi les anges. En tant que chérubin protecteur, il était sage et beau, ce qui faisait de lui une figure clé au ciel. Les autres anges l'admiraient probablement et lui faisaient confiance. Ainsi, ses paroles et ses actions avaient un grand impact. À l'origine, son influence servait à diriger l'adoration et le service à Dieu, en maintenant l'harmonie céleste. Cependant, Lucifer a mal utilisé son influence, entraînant des conséquences terribles. Sa rébellion contre Dieu n'était pas seulement sa propre décision. Il a convaincu de nombreux autres anges de le rejoindre. Cela montre à quel point ses capacités de persuasion étaient puissantes et combien il possédait de charisme. Le fait d'avoir détourné tant d'anges montre comment l'influence peut être utilisée à des fins néfastes lorsqu'elle est motivée par l'orgueil et l'ambition. La rébellion menée par Lucifer illustre les dangers du mauvais usage de l'influence spirituelle. Au lieu de promouvoir le bien et l'ordre, son influence a causé le chaos et la désobéissance. Les anges qui ont suivi Lucifer ont subi de graves conséquences, étant expulsés du ciel avec lui. Apocalypse 12, verset 9, cette histoire nous enseigne l'importance d'utiliser l'influence avec sagesse et la grande responsabilité qui accompagne le fait de diriger les autres. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus d'histoires et d'enseignements bibliques intéressants. À la prochaine.